Bonjour à tous. Donc nous allons procéder à la correction des exercices 117 et 118. Alors pas le 116 puisqu'en fait vous allez le faire en DN, donc je ne vais pas le corriger maintenant. Donc le 117, page 108 de votre manuel. Hop. Hop, vecteur de l'espace. Et on est toujours le 27, ça n'a pas changé. Alors, donc, de quoi est-il question dans cet exercice? Donc, nous avons un cube ABCDEFGH et il est demandé dans un premier temps de construire les points I, J et K. Et donc, on va faire. Donc, moi, je construis à main levée. Vous avez évidemment des instruments de mesure et des quadrillages à votre disposition. Donc là, les dimensions du cube ne sont pas précisées. Hop. Donc moi, c'est vraiment une figure à main levée. Hein. Je précise, vous la ferez certainement beaucoup plus joliment. Je considère que j'ai un cube vide, mais si vous le considérez plein, il faut faire il faut écrire les arêtes cachées en pointillés. Enfin, il faut représenter les arêtes cachées en pointillés. Donc nous avons un cube. I, c'est le milieu du segment EF. Donc le point I est ici. J, c'est le milieu du segment EH. Donc J est au milieu de l'arête EH. Et K, il est situé au premier quart de l'arête AD à partir du point A. Donc le point K est ici. Voilà, donc la figure est faite. Donc maintenant on se place dans le repère A, AB, AD, AE. Donc c'est un repère orthonormé puisqu'on est dans un cube. Chacun des vecteurs a la même norme. Et il nous est demandé de déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AE dans ce repère. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour cela, on va écrire que la droite AE admet évidemment le vecteur AE pour vecteur directeur. Et donc pour calculer les coordonnées du vecteur AE, on va donner les coordonnées des points A et E. Donc le point A étant l'origine du repère, ses coordonnées dans le repère A, AB, AD, AE sont évidemment 0, 0, 0. Le vecteur AE, évidemment, c'est 0 fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Donc de cela, on en déduit que les coordonnées du point E sont 0, 0, 1. Il s'ensuit que les coordonnées du vecteur AE sont XE moins XA, YE moins YA, ZE moins ZA sont donc 0, 0, moins 1. Et donc un vecteur directeur de la droite AE admet pour coordonnées 0, 0, moins 1. Voilà, donc ça c'est fait. Déterminer un couple de vecteurs directeurs du plan FHK. Donc le plan FHK admet pour vecteur directeur, par exemple, vecteur
directeurs, par exemple, les vecteurs FH et FK sont des vecteurs directeurs, parce que par définition du plan FHK, les vecteurs FH et FK sont non collinéaires, sinon les 3 points seraient alignés, et une droite ne peut pas définir un plan. Pour définir un plan, il faut 2 droites séquentes ou bien 3 points non alignés. Donc si le plan si FHK est bien un plan, FH et FK sont des vecteurs non collinéaires, donc des vecteurs directeurs. Donc pour en déterminer... Ah non, on ne demande même pas les coordonnées, donc voilà. Donc, car les droites F, H et F, K sont par définition séquentes, et par suite les vecteurs F, H et FK sont non collinaires et définissent un plan. Sont séquentes. Tac. Je vais même ajouter qu'elles sont distinctes et séquentes. Voilà. Donc, on a un couple de vecteurs directeurs. Ensuite, on veut démontrer que la droite AE et le plan FHK ne sont pas parallèles. Donc ça va signifier que le vecteur AE ne peut pas s'exprimer comme combinaison linéaire des vecteurs FH et FK. Donc, on va étudier si oui ou non pour démontrer que la droite AE n'est pas parallèle au plan FHK. On va montrer que AE donc on va montrer que le vecteur AE, n'est pas combinaison linéaire des vecteurs FH et FK. Donc pour cela, on va écrire les coordonnées du vecteur FH. On va écrire les coordonnées du vecteur FK et on essaiera de résoudre le système qui traduit le fait que AE serait combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Alors, concernant les coordonnées du vecteur FH, il faut qu'on trouve les coordonnées de F. Alors, donc le point F, il est tel que le vecteur AF est égal au vecteur AB plus le vecteur BF. Comme le quadrilatère ABFE est un carré, puisqu'on travaille dans un cube, ça signifie que le vecteur BF est égal au vecteur AE, donc parce que, je le répète, ABFE est un carré, puisque c'est la face d'un cube. Et ça implique que les coordonnées du point F puisqu'il n'y a pas de composante selon AD, pas la peine que je l'écrive en fait, c'est pas très grave. Hop. Donc les coordonnées du point F, hop, pardon, je ne sais pas trop ce qui se passe.
les coordonnées du point F, voilà, sont donc 0 fois une fois le vecteur AB, 0 fois le vecteur AD et une fois le vecteur AE. Voilà, on fait la même chose pour les coordonnées du point H. Alors, on a que le vecteur AH, il est égal. Alors, le vecteur AH, il est égal au vecteur AD plus DH. Et le vecteur DH, il est égal au vecteur AE, car la face ADHE est un carré. Si bien que l'on peut écrire, que le vecteur AH est somme des vecteurs AD et AE, ce qui implique que les coordonnées du point H dans le repère considéré sont 0, 1, 0, puisque sous-entendu, il y a 0 fois le vecteur AB dans la composante du vecteur AH selon AB est nulle. Pourquoi j'ai mis un 0 là, c'est un 1, pardon. Tac. Donc on connaît F, on connaît H, on peut en déduire les coordonnées du vecteur FH, qui sont donc XH moins XF moins 1, YH moins YF 1, ZH moins ZF 0. Donc on va faire le même travail concernant le vecteur FK. Donc pour ça, j'ai juste besoin des coordonnées du point K. Alors, les coordonnées du point K, j'ai la place, je vais le mettre ici pour éviter de prendre une nouvelle page. Donc, coordonnées de K. Donc, le point K, il est défini par le fait que le vecteur AK est égal à 1/4 du vecteur AD. Et donc ça nous permet directement d'écrire que les coordonnées du point K, c'est 0, 1/4, 0, puisque sous-entendu, AK, c'est 0 fois le vecteur AB, plus 1/4 de fois le vecteur AD, plus 0 fois le vecteur AE. Donc ainsi, on peut en déduire les coordonnées du vecteur FK. Alors, XK moins XF moins 1, YK moins YF 1/4, ZK moins ZF moins 1. Voilà, donc maintenant, on connaît les coordonnées du vecteur FH, on connaît les coordonnées du vecteur FK. Donc il s'agit de savoir si AE est combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Alors le vecteur AE 0, 0, 1. Alors 0, 0, 1. Tac, donc je prends une nouvelle page. On a dit FH moins 1, 1, 0. On a dit moins 1, 1/4, moins 1. H, 0, 1, 1. Ok. F, c'est 1, 0, 1. Alors, allez, je fais quand même 0, 0, moins 1/3. Donc, ça veut dire qu'il y a 0 sur la composante de AB, 0 sur la composante de AD et moins 1/3 sur la composante de AE. Donc, on coupe le vecteur AE en 3 et on prend le symétrique du premier tiers. Donc, le point M est ici. Ensuite, pour chaque affirmation, indiquez si elle est vraie ou fausse. Ok. Donc là, la partie C est clairement indépendante des deux précédentes. Donc je prends une nouvelle page. AE 0, 0, 1. Et FK. Hop.
Et donc il s'agit de regarder si oui ou non il existe un couple de réels tel que le vecteur AE va s'exprimer comme combinaison linéaire, va s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs FH et FK, c'est-à-dire vecteur AE est égal à alpha fois FH plus bêta fois FK. Donc on traduit en termes de coordonnées cette égalité vectorielle. Et donc, on va avoir un système de 3 équations à 2 inconnus. Donc, de 2 choses l'une, encore une fois, soit le système sera compatible, soit il ne le sera pas. Donc, on a un système de 3 équations à 2 inconnus. Donc, on va chercher à regarder si ce système est compatible. Donc, la dernière équation nous donne la valeur de bêta égale à moins 1. La première nous permet d'écrire que alpha est égal à moins bêta, donc est égal à 1, et alpha est égal à moins un quart de bêta, c'est-à-dire égal à moins un quart. Donc, comme les deux valeurs obtenues pour alpha sont distinctes, cela signifie que le système n'est pas compatible, et donc la droite AE n'est pas parallèle au plan FHK, puisque le vecteur AE n'est pas combinaison linéaire des vecteurs FH et FK. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, s'ils ne sont pas parallèles, ce que ça signifie qu'il y a un point d'intersection. Donc, on va maintenant s'intéresser au point d'intersection de la droite AE avec le plan. Donc, soit M un point quelconque de la droite AE, donc pour l'instant c'est pas encore l'intersection, et justifier qu'il a pour coordonnées un triplet de la forme 0, 0, A, où A est un nombre réel. Alors, donc si M appartient à la droite AE, ça signifie que les vecteurs AM et AE sont collinéaires. Donc ça signifie qu'il existe un réel A tel que le vecteur AM soit égal à A fois le vecteur AE. Donc XM moins XA, YM moins YA, ZM moins ZA va être égal à A fois les coordonnées du vecteur AE, à savoir 0, 0, 1. Mais l'abscisse de A, l'ordonnée de A et la cote de A étant nulle, on en déduit que les coordonnées du point M sont donc 0, 0, A. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, justifier que le point M appartient au plan FHK s'il vérifie HM égale X fois HF plus Y fois HK. Bien. Alors, M, ça c'est la question B. Donc, M appartient au plan FHK si et seulement si le vecteur FM est combinaison linéaire des vecteurs FH et FK. C'est-à-dire... Ah, ils disent H, pardon. Ils sont partis de H comme origine. Attendez, donc je vais reprendre. Je ne vais pas m'intéresser au vecteur F, M et H, M. Et les vecteurs de la base, enfin, les vecteurs que je considère dans FHK sont
ceux qui me sont donnés, à savoir H, F et HK. Mais pardon. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est bien noir? Voilà. H, F et H, K. Alors, donc bah voilà, bah c'est tout. Hein. HM est combinaison linéaire de HF et HK, c'est seulement si il existe un couple de réels XY, tel que HM, c'est soit égal à X fois le vecteur HF plus Y fois le vecteur HK. Et donc maintenant, on va déterminer grâce aux deux questions précédentes les coordonnées du vecteur, du point M, pardon. Alors, donc, on va traduire en termes de coordonnées la relation que l'on vient d'écrire. Alors, donc XM moins XH, YM moins YH, ZM moins ZH, et ça c'est égal à X fois les coordonnées du vecteur HF que j'ai pas calculé, donc je mets pour l'instant avec les coordonnées des points et on remplacera tout à l'heure. Moins ZH plus Y fois les coordonnées du vecteur HK. Ah, pardon, il faudrait que j'écrive un minimum bien, sinon je ne vais pas réussir à me relire. ZK moins ZH. Voilà, donc là, on remplace. Compte tenu du fait que XM, YM, ZM sont respectivement égaux à 0, 0, A. Les coordonnées du point H. Les coordonnées du point H, on a dit que c'était 0, 1, 1. Je vérifie quand même. Je vais l'écrire quelque part. F1, 0, 1, H, 0, 1, 1. Voilà. Alors, XF moins XH, ça fait 1. Donc là, on va avoir X. YF moins YH, ça fait moins 1. Donc ça fait moins X. ZF moins ZH, ça fait 0. K. Flûte. Où est le point K? Le point K, on a dit que c'était 0, 1 quart, 0. Alors, donc, XK moins XH, ça fait 0. YK moins YH, ça fait moins 3 quarts. ZK moins ZH moins 1. Voilà. Et donc, on a un système de 3 équations à 2 inconnus, parce qu'en fait, A, c'est un réel, mais oui, 3 inconnus, remarquez, on cherche aussi A. Donc, grâce à c'est même A en fait qu'on cherche, c'est notre principal inconnu, mais donc X et Y sont des inconnus intermédiaires, entre guillemets, auxiliaires. Donc la première équation nous donne la valeur de X égale à 0. La deuxième équation nous donne Y est égal à 4 tiers.
La dernière équation nous donne A est égal à 1 moins Y, c'est-à-dire 1 moins 4 tiers, donc moins 1 tiers. Donc on en déduit que les coordonnées du point M, intersection du plan et de la droite considérée, sont 0, 0, moins 1 tiers. Voilà, ça, je vais vérifier parce que c'est ça ce que j'avais trouvé. Non, ça c'est 116, c'est pas le bon. Oui, c'est bon. Ensuite, placer M. Ah oui, bah non, bah c'est bon, c'est fait ça. On place M sur la figure, je crois qu'on va s'en distancer. 0, 0, moins 1. Hop. Alors, partie C. Alors, P, dans cette partie-là, et le plan passant par A est dirigé par les vecteurs U et V, où A a pour coordonnées 1, 0, moins 2, U a pour coordonnées moins 1, 0, moins 3, et V a pour coordonnées 0, 1, 2. Alors, est-ce que le point M de coordonnées moins 1, moins 1, moins 10 appartient au plan P? Donc pour le savoir, on regarde si le vecteur AM est oui ou non combinaison linéaire de U et de V. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AM et on regarde si oui ou non il existe un couple de réels tel que le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur U plus bêta fois le vecteur V. Alors, donc le vecteur AM, il a pour coordonnées XM moins XA moins 2, YM moins YA moins 1, ZM moins ZA moins 8. Donc alpha U, donc moins alpha 0 moins 3 alpha, plus bêta V, bêta plus 2 bêta. Donc la première des égalités nous permet d'écrire que alpha est égal à 2. La deuxième nous donne directement bêta est égal à moins 1. Et donc maintenant, il faut regarder la compatibilité. On calcule moins 3 fois 2 plus 2 fois moins 1. Donc ça fait moins 8. Et donc c'est bien égal à moins 8. Il y a compatibilité. Donc cela signifie que oui, AM est combinaison linéaire de U et de V. Donc oui, le point M appartient au plan P. Alors, la deuxième affirmation, la droite D qui passe par le point B de coordonnées 0, moins 1, 3 et de vecteur W 1, moins 2, 4 est parallèle au plan P. Donc en fait, le point B, on s'en fiche un peu. Pour savoir si une droite est parallèle à un plan, il faut regarder si la droite est collinéaire, peut s'exprimer comme combinaison linéaire des deux vecteurs qui engendrent le plan. Donc pour savoir si l'affirmation 2 est vraie ou fausse, on regarde si le vecteur W est une combinaison linéaire de U et de V. Alors, donc, est-ce qu'il existe là encore un couple de réels tel que W est égal à alpha fois U plus bêta fois V? Donc on regarde ce qui se passe en termes de coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur W sont 1, moins 2, 4
on va chercher de nouveau à résoudre un système de 3 équations à 2 inconnues. Donc la première égalité nous permet d'affirmer que alpha est égal à moins 1. La deuxième nous donne bêta égale moins 2. Et on teste la compatibilité en remplaçant alpha par moins 1 et bêta par moins 2. Ce qui nous donne 3 moins 4 moins 1. Et moins 1 n'étant pas égal à 4, le système n'est pas compatible. Donc W n'est pas combinaison linéaire de U et de V. Et la droite passant par le point C et dirigée par le vecteur W n'est pas parallèle au plan. Il s'appelait comment ce plan-là? P. Voilà, affirmation 3. Alors, le plan Q est le plan qui passe par le point C de coordonnées moins 1, 2, moins 1 et de vecteurs directeurs U' et V' donnés. Et est-ce que le plan Q est parallèle au plan P? Donc pour savoir si deux plans sont parallèles, il faut regarder si chacun des vecteurs engendrant le deuxième plan peut s'exprimer comme combinaison linéaire des deux vecteurs qui engendrent le premier plan. Donc est-ce que U' est-il combinaison linéaire de U et V? Et est-ce que V' est-il oui ou non combinaison linéaire de U et de V? Et c'est bien ces deux conditions qui doivent être réalisées parce qu'on pourrait très bien avoir un vecteur, enfin, une situation comme celle-là. Donc on a un vecteur U et V, enfin des vecteurs U et V qui engendrent le plan P, un vecteur U', par exemple collinéaire à U, je dis n'importe quoi, et un vecteur V' qui serait par exemple orthogonal au plan engendré par U et V. Donc une seule condition ne suffit pas, il faut bien les deux. Donc j'efface mon gribouillis, hein. Tac. D'autant que je suis assez nulle, je la mettrai dans l'espace quand c'est dans les dessins. Hop, alors on revient. Mince, voilà. Ah, chut. On revient à nos calculs. Donc U'. Ah, flûte. Qu'est-ce que j'ai fait? Catastrophe. Bon, je sais pas, on verra. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il existe un couple de réels alpha et bêta tel que U' est égal à alpha fois U plus bêta fois V? Alors, donc, on cherche à résoudre le système suivant. Donc, les coordonnées du vecteur U peuvent-elles être égales à alpha, les coordonnées... il est où mon vecteur U? Moins 5, 0, moins 3. Et les coordonnées du vecteur V, 0, 1, 2. Alors, donc, on va regarder s'il y a compatibilité ou non. Donc ça, ce système nous donne la valeur de alpha égale 1, bêta égale 1. Et si on remplace alpha et bêta par 1, on n'a que moins 3 fois 1 plus 2 fois 1, ça fait moins 1.
ce qui est bien égal à moins 1. Donc il y a compatibilité. Donc oui, U' est égal à U plus V. On effectue le même travail. Bon, je garde les mêmes notations puisque de toute façon, ce sont des variables muettes. Donc on les appelle comme on veut. Est-ce qu'il existe alpha et bêta de réels tels que V' est égal à alpha U plus bêta V. Donc, je mets bien mon prime. Là, c'est la flèche, là, c'est le prime. Donc, les coordonnées de V', moins 3, 2, moins 5. Donc, le membre de droite n'a pas changé puisque c'est la même expression. Et donc, ça nous donne alpha est égal à 3, bêta est égal à 2. Et on doit effectuer moins 3 fois 3 plus 2 fois 2. Ça nous donne moins 9 plus 4, moins 5. Et c'est bien égal à moins 5. Donc de nouveau, c'est compatible. Donc on obtient que le vecteur V' est égal à 3 fois le vecteur U plus 2 fois le vecteur V. Donc U' et V' sont combinaisons linéaires de U et de V. Donc ça signifie que tout plan engendré par U' et V' est parallèle au plan engendré par U et V. Donc maintenant, il reste à savoir éventuellement s'ils sont strictement parallèles ou s'ils sont confondus. Et c'est là que le point C appartient. Et c'est là que le point C intervient. Donc là, on vient de démontrer qu'on a deux plans parallèles. Donc de deux choses l'une, soit le point C qui appartient au plan Q. Attends, je ne sais plus comment on fait un Q majuscule, moi. Bof, allez. Tac, soit le plan C qui appartient au plan Q et aussi dans le plan P, dans quel cas les deux plans seront confondus, soit ils sont strictement parallèles. Donc pour savoir si le point C appartient au plan P, on regarde de nouveau si le vecteur, alors le plan P, il passe par quel point? Par A. On regarde si le vecteur AC est combinaison linéaire de U et de V. Donc là, il va falloir j'écris un peu petit parce que sinon ça ne va jamais tenir. Alors, les coordonnées du point C, moins 1 de moins 1. Moins 1. Donc, les coordonnées du vecteur AC, XC moins XA, donc ça va faire moins 2. YC moins YA, 2. ZC moins ZA, 1. Alpha U plus bêta V, ben là c'est toujours le même membre, hein, moins alpha bêta et moins 3 alpha plus 2 bêta. Donc la première égalité nous donne alpha égale 2, la deuxième bêta est égale à 2, et la troisième, il faut se demander si oui ou non 1 est égal à moins 6 plus 4. Donc comme 1 n'est pas égal à moins 2, ça signifie que C n'appartient pas au plan P. Donc les plans P et Q sont strictement parallèles. Q majuscule, on a dit. Non confondus. Et ça termine l'exercice confondu. Voilà, ben merci de votre attention. On va passer à l'exercice suivant, mais j'ouvre un nouveau document.